Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, voisin. Bonsoir, Martin. Bonsoir, docteur Solange. Bonsoir, Spencer. Toujours présent, hein? Bonsoir, Guigui. Ça va bien, et toi? Merci, bonsoir Simone, Jeanne Dikam. Toi, tu ne peux pas manquer. Tu ne dors pas. Bonsoir Amadou Haroun. Merci, Barka de Salah, à toi également. Anita Chelsea, tu ressembles un peu à Karim, moi. Bonsoir Anita. Bonsoir chère voisine. Tu ressembles toi à Karim, moi. Ça va, ça va. Ça va Anita. Je vais bien. On est debout. Voilà, Spencer, confiance. Anita, clair aussi, t'as pas d'empire. Empire Anita Chelsea. Bonsoir Kimby, bonsoir. Non, mais on va t'encourager. On va t'encourager. Voilà quelqu'un qui me crée des problèmes aussi là. Michel Bientom. Alex. Anita Chelsea, il faut créer ton empire. Vraiment comment? Tu nous peux aussi les communiquer. C'est bien d'avoir un empire. Hein? Bonsoir Niki. Je vais bien. Oui, on va lancer l'opération Kacham. Dès que le père va rentrer là. Opération Kacham, le sceau doit démissionner. Oui. On n'a pas encore donné l'accord. Voilà, Anita, il faut commencer. On va t'accompagner. Mais il faut être dans il ne faut pas être dans les histoires noires, lugubres. Hein. D'abord, toi-même, tu n'as pas besoin de gens pour. Enfin, Liliane, voilà une voisine qui passe devant ma maison tous les jours, mais elle ne me salue pas. Io ho avuto anche bon, l'autre côté. Non. Ah. Non, Anita, toi on doit créer un truc pour toi.
Liliane Tolo. Ah, tu passes, tu ne me salues pas. Bonsoir, Diafarou Aladji. Bonsoir. Il y a eu, il y a eu une réunion chez les voisins. Ils se sont décidés sur un bon nombre de choses. Bonsoir, mon petit Karim, hein, Karim Stéphane. Flore la douce Foucault, bonsoir. Merci Flore, merci Arafat Moussa. Oh, vous êtes vite monté, hein? Lors de mon dernier direct, on cherchait une personne qui avait des tatouages dans des parties compliquées. Aujourd'hui, nous qui ne sommes pas de la police, nous savons exactement où elle est. Marie Suzanne, ça fait longtemps, hein? Pourtant, tu passes chaque jour devant ma maison, tu me salues pas. Tu ne me salues pas, moi, tu vas saluer Bestie. C'est une fille ou bien... Ah, ok, non, Marie, non, là, il n'y a pas de souci. Je croyais que c'est un gaillard qui disait qu'il va aller saluer Bestie. Il va aller saluer Bestie. L'histoire du communiqué sur la mort de quelqu'un et tout ça. Et j'apprends qu'on a arrêté les gens, Vous savez que nous sommes des Africains. Principalement, moi je suis musulman, mais on voit des pratiques qui existent. Hein. On m'a dit qu'il y a un Jésus turc au Cameroun. Aujourd'hui, c'est vous qui allez me former. Hein. On m'a dit qu'il y a un Jésus turc. Oui, Marie, mon cœur a failli tomber, mon frère. Comment? Tu sais que sur ta photo de profil, là, je ne voyais pas bien. J'ai cru que c'est un Camerounais qui veut me faire les coups. On a retrouvé l'actrice principale. Le show ne fait que bloquer. Nous, on connaît là où elle est. L'actrice principale. La personne clé de l'assassinat de Braham Fombo est dehors. Pourtant, le chef de l'État a demandé qu'on les arrête tous. Qu'est-ce qui explique que les enfants des pauvres sont en prison dans le même dossier et d'autres sont dehors avec les tatouages dans les histoires compliquées. Nous avons retrouvé où elle est et nous avons transmis à qui de droit. Je fais ce direct pour vous prendre à témoin. Hein. Il ne faut pas que demain... C'est comme le commissaire qu'on a arrêté là. Je l'avais dit que l'histoire que tu engages là, on va te prendre. Il dit non, je suis commissaire, machin, les étoiles, machin. Aujourd'hui, il est à Kondengui. Oui, le commissaire qui... Voilà quelqu'un qu'on dit qu'on va libérer en décembre, mais on continue. On continue à arrêter les gens. Et pas des vigiles, hein. Deux commissaires, c'est pas rien. Hein. En plus de ça, il y a le patron même du renseignement. On ne peut pas les prendre sans preuve. Je réitère que Amougou Belinga est l'assassin de Braham Fombo.
et de Martinez Zogo. Bonsoir Lise. Montez, partagez. Un mandat d'amener a été lancé et la personne, nous les civils, moi qui est même hors du Cameroun, je peux dire avec exactitude où elle est. Mais le saut ne fait que bloquer. Oui, il faut mettre beaucoup de cœur parce que la fois passée, on a été attaqué par le cartel de Sam. Bonsoir, parfait. Oui, il faut partager massivement. Vous savez, ce qui me caractérise, c'est que je vous avais dit que je suis plus nuisible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, tant que je suis à l'extérieur du Cameroun, là, ils ne vont pas respirer. Ils ne vont pas respirer. Olivier Chateau, ça prend du temps parce que le saut bloque les choses. Le saut bloque les choses. Et dès le retour du président, vous allez voir les choses vont aller très vite de deux côtés. Hein. On ne peut pas dire qu'on vous accuse dans les histoires d'assassinat sur deux fronts. Vous comprenez? Je suis sûr que si sa fille qui était morte là n'était pas sa fille, la famille de la fille devait aussi porter plainte. Je suis sûr que si on n'avait pas acheté la bouche des gens de la famille de sa dame qui est morte, il devait avoir quatre homicides volontaires. Hein. Donc, oui, Marie-Suzanne, écoutez, quand on parle de mort d'homme, je vous ai dit que moi, je sais me défendre. Il ne faut pas que des choses comme ça continuent ou bien ça reste impuni. Ce problème ne concerne même pas seulement l'État du Cameroun. Hein. Quand un avocat, Maître Chunga, vient dire que quelqu'un qui est du centre, au centre là-bas, il demande des renseignements sur nos frontières, les premières victimes, c'est nous qui sont collés à ce pays, qui ne nous créent que des problèmes. Le pays du... Oh mon déambulateur, le pays du déambulateur. Donc, ici, il s'agit d'atteindre à la sûreté de l'État. Là, c'est leur problème là-bas. Mais, par rapport à Martinez, nous allons montrer notre solidarité. Vous savez, beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas avant cette histoire d'Amougou. Et je vous assure que je me plaisais dans mon anonymat. Je me plaisais dans mon anonymat. Cette histoire a fait en sorte que je sois connu. Et chaque fois qu'il y a des drames, je me sens concerné parce que je connais Martinez Zogo qui est mort. Je connais Brian Fombo qui est mort. Je connais Samy qui vient de mourir. Donc c'est à peu près le revers de la médaille d'être aussi connu. Donc je ne vais pas étaler mes relations avec ces gens ici, mais c'est des gens que j'ai connus d'une manière ou d'une autre. D'autres même par rapport à ma soeur.
d'autres même par rapport à ce même Amogo Belinga. Bijou Kamel, on a retrouvé là où la dernière fois qu'on s'était séparés, on était je vous avais annoncé qu'on avait lancé le mandat d'amener. Le mandat d'amener signifie qu'on connaît là où la personne est et il faut l'exécuter. Mais on ne parvient pas à exécuter parce que le sceau est derrière cette histoire. Et dès le retour du chef de l'État, nous allons lancer l'opération Kacham. Le sceau doit démissionner à tout prix. Ce n'est pas... Le Cameroun appartient à tout le monde. Se prononcer sur le fonctionnement de l'État, c'est le droit de tout le monde. Si un État nous crée des problèmes, on doit dénoncer. On doit dénoncer. Voilà maintenant Prigojine Wagner. On ne sait pas où il est. Ces gens sont où? Nous sommes les voisins immédiats. Hein? Et oui. Et si, parce que nous sommes au milieu, et je peux vous rassurer que le Congo, la Guinée et tout, ils ne peuvent pas sortir par la Sénat que par la RCA. Ils ont 1000 manières d'atteindre ce pays. Ah, bonjour Benoît. Comment tu vas? Si tu es prêt, tu me dis, je te prends. Il faut diminuer un peu le volume là. Ça dérange. Que ton visage ne soit pas. Regarde quoi, elle est choc là-bas. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est bon? C'est bon? C'est Chocolina qui voulait prendre quelque chose dans le frigo et vous m'avez conseillé de laisser Chocolina dans son anonymat. Toi, tu déranges, hein, c'est comment? Allez, passe. Ferme la porte là. Mais attendez, vous croyez que c'est facile pour un homme d'affaires qui voyage un peu partout dans le monde d'accuser quelqu'un comme Amogo Belinga? Vous croyez vraiment? Si c'est que je n'ai pas la certitude. J'aime toujours vous rappeler la conjoncture, comme disait quelqu'un. C'est Chocolina qui me distrait, Chantal. Donc, je disais que ça ne souffre d'aucune contestation que j'étais le premier Camerounais à dire avant même que le corps de Martinez ne passe au crible. Dès qu'on avait retrouvé le corps, j'avais dit que c'est Amogo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tinda était monté là. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est venu ramasser tout le monde, femmes et enfants. Oui. Comme maintenant, leur plan, c'est que j'ai un enfant là. Tu as un enfant, tu vas accoucher, on va adopter l'enfant là. Mais tu iras en prison. Tu as eu la malchance. Vous avez eu la malchance que quand Dieu veut te perdre, là, il te rend fou. Tu as voyagé plusieurs fois, Apikoro a voyagé plusieurs fois, vous n'êtes pas sorti. Vous êtes toujours revenu. Et maintenant, quand je vois les gens gesticuler, Apikoro lui-même, il sait ce qui s'est passé pour qu'il sorte. Hein? Et ça ne va pas tenir longtemps parce que on va recommencer tout à zéro. Tout.
Lui, il est sorti juste parce qu'il a trahi les hommes là. Mais autant tous les pro-hommes là ont fui. Tous ont fui. Ils sont où? Et j'étais dans une lutte où seul contre tous. Aujourd'hui, ils se sont essoufflés. J'ai dit qu'on va renouveler le truc, la garde, avant qu'on ne renouvelle. On a renouvelé. Et c'est comme ça jusqu'à 4 fois, donc 2 ans, avant qu'on ne voie le cas de Amogo Belinga. Je ne dis pas parce que je veux dire ou bien machin. Non, non, non. C'est lui qui a fait en sorte que je devienne détective. Je m'intéresse à ces 2 dossiers pour le simple fait que je connais Martinez, je connais Brian, et moi aussi je suis passé par là. Wow. Hein? Câble. Là. Câble, téléphone à vous. Excusez-moi, hein, je vais un peu... La rate, elle est utile et elle est aussi... Elle m'embête aussi en même temps. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, je disais que Kimbi Maga, c'est Chocolina, ce n'est plus Noirata, il vient de me rendre service. Donc, je disais que on veut qu'elle parle. Elle va dire, c'est elle qui disait Asiao Excellence. Attendez voir donc, Alex, c'est renouvelé. Il a comme ça 4 fois. 4, ça va faire 2 ans. Donc 6 mois renouvelé 4 fois. Il va commencer les histoires. Il demande un peu à l'autre, qui est même innocent, que lui, il n'est pas seul. Il est accusé seulement dans les histoires de détournement. Combien de fois quelqu'un qui est accusé dans les histoires de meurtre? Vous croyez que si on libère Amogo Belinga maintenant, il n'y aura pas soulèvement au Cameroun? Le SO actuellement dit qu'il ne connaît pas Amogo. Et moi, d'un côté, je crois parce que Amogo usurpe souvent le titre du SO. Il menace souvent certaines personnes avec le nom du SO. Donc, mais le SO ne doit pas dire totalement qu'il ne connaît pas Amogo. Ce n'est pas possible. Excellence, ressaisissez-vous. Ce n'est pas possible. Dites que vous connaissez Amogo, mais vous n'êtes pas au courant. C'est plus passable, c'est plus fluide. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne connaissez pas Amogo? Moi, si c'est que le SO disait que je connais Amogo, mais je ne connais pas ses agissements et tout, là on peut comprendre. C'est comme si par exemple, moi je ne vais pas dire que Franck Biama m'a envoyé faire telle chose, pourtant Franck ne m'a pas envoyé. C'est comme si je peux dire, je peux choisir comme ça plusieurs personnes. Le seau est percé et l'eau qui est à l'intérieur est en train de couler. Ça a pris la direction de Kondengui. Si un premier ministre était à Kondengui, qui est le seau? La particularité de notre pays, c'est que il n'y a pas un pays au monde où on a enfermé autant de membres du gouvernement jusqu'au premier ministre. Donc, il y a tout un gouvernement en prison. Tout, jusqu'au président même, quand on avait pris le professeur Maurice Kamto, donc on avait tout un gouvernement
Et dans un pays qui n'est pas en état de guerre, hein, dans un pays qui fonctionne normalement, ça ne va pas durer. Le président va rentrer sûrement la semaine qui commence et le show dit que dans la vidéo là, ce n'est pas lui, Yolande. Il dit que ce n'est pas lui. Donc, il pouvait dire que je connais Amogo parce que tout le monde, Amogo, tout ce qu'Amogo faisait, c'est avant-hier ou bien c'était quand vous avez fait écouter les audios. Tout ce qu'il faisait aux gens, c'est le show qu'il avait donné l'opportunité. Et il manquait que je vais rendre compte au chef de l'État, son chef de l'État que lui il a fabriqué, qui est à Vision 4, que nous, jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi on n'interpelle pas ce gars. Dans ces choses-là, c'est toujours les plus faibles qui souffrent. Va dire au commissariat qu'un gars a racheté ton téléphone ou bien un gars a volé ton téléphone. On va l'arrêter immédiatement. Mais va dire que voilà Brian Fombo, voilà les vidéos et tout, et tout, et tout, et tout. Quand Amogo était dehors, il gérait ça comme il voulait. C'est quand Amogo est entré là à l'intérieur en prison que Ivana a commencé à aller à machin, à aller au tribunal. Vous connaissez seulement une petite partie de Amogo Belinga avec les audios que vous avez. Voilà, je vois le PDG Benoît qui était là tout à l'heure. Lui, il sait. Il a été victime. La coquette de diamant avait dit quoi? Que on ne peut pas faire la différence entre le sel et le sucre si tu n'as pas goûté. Mais Benoît, lui, il a goûté, hein, cher ami. Donc, écoutez, ça sonne même mal à l'oreille. Hein. Pourquoi on accuse un groupe de personnes sur les histoires de meurtre jusqu'à 2 que la police connaît? Et je rappelle que Amogo n'a pas été arrêté suite à la plainte de la femme de Martinez ou bien de la femme. Non. C'est le ministère public qui a dit que toi, tu es impliqué et on t'arrête. Et qui est le ministre? C'est Laurent Esso. Donc, entre Laurent Esso et Amogo même, il y a bruit. Oui, on a décidé de sacrifier Amogo et lui, c'est lui qui partait faire le sale boulot et aujourd'hui, il est là où il est. Et moi, honnêtement, je ne compatis pas. Je suis fier qu'il soit là où il est parce que il a envoyé plusieurs personnes que je connais, que je suis même allé, j'ai retrouvé là-bas. Et ce n'est pas seulement moi. Moi, c'est peut-être parce que je m'exprime trop, mais il y a des familles hein, qui se réjouissent. Il y a des familles. Vous croyez par exemple que quand il avait mis les images de David Eboutou et Patrick Sapak, vous croyez que ces familles-là vont rester seules? Quand David Eboutou est sorti, il a dit que il va confier le dossier d'Amogo à ses ancêtres. Il avait trié sur les trucs, sur les trucs de ses ancêtres. Il allait au village. Et il a l'habitude de me dire que Bachir, le sorcier, oublie ses victimes. Mais les victimes et les enfants des victimes n'oublient pas le sorcier. Vous comprenez? Vous croyez que nos enfants peuvent oublier ça? Si demain ils sont quelque chose? Non. Nous, peut-être, on peut pardonner et passer. Mais eux, non. Non. Vous croyez que les enfants de Martinez Zoko peuvent oublier ça? Vous savez même comment est mort ce monsieur? Respirez un coup. Ressaisissez-vous et partons. On a enlevé Martinez Zoko. Nous connaissons
déjà le commando qui a mené l'opération, où un colonel a avoué. Donc, ils ont tous les matériaux pour faire paralyser quelqu'un, les tasers et tout. Et il a été torturé. Torturé. Prenez le cuir d'âne, mettez un peu entre l'ongle et le truc, piquez un peu, vous voyez ce que ça fait. On a arraché les ongles de Martinez Zogo, un à un. Un à un. Laissez les histoires qu'on décharge, les décharges électriques et tout. Et là, vous trouvez des gens, moi, même si je n'avais pas de problème avec Amougou, je ne peux pas défendre ce genre de personnes, même si vous me donnez combien. Je vois des STF à Paris qui s'élèvent à Amougou, Belinga, Ayok, machin. Vous ne connaissez pas ce qui est arrivé à l'autre, à Tane va arriver à Fingo. On pourrait citer comme dans le contexte camerounais. Ce qui est arrivé au canard, tout. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de micro. Aujourd'hui, il n'y a pas de micro. Notre pays est, vous voyez, peut-être vous ne savez pas comment Martinez est fini. Mais il y a des vidéos que beaucoup de gens ont. Hein. Oui, il y a. Et je vous informe ce soir que le procès Martinez Zogo est public. C'est un procès public. Le ministère public doit rendre tout. C'est-à-dire, le peuple doit être informé. Et d'ici quelques jours, on va... La fois passée, je vous avais fait part des preuves qui accablaient directement Mougou Belinga. Et dès le retour du président, vous allez voir, on va confondre Amougou Belinga, on va faire les reconstitutions des faits et tout, parce que c'est pas seulement à l'immeuble Camp. Il y a des preuves contre Amougou Belinga à n'en point chercher. Il y en a pêle-mêle. Il y en a pêle-mêle. Je vous dis peut-être en toute exclusivité que on va mettre Amougou Belinga avec les preuves et on va informer les Camerounais. Vous avez vu le jour qu'il avait été arrêté. Quelle télévision est allée filmer, à part la CRTV? Malgré que Equinox était avec ton pied, mon pied, mais c'était la CRTV seule qui a filmé quand les gars grimpaient pour entrer dans la maison de Amougou Belinga. Et cette même CRTV va vous montrer pourquoi Amougou Belinga a été arrêté. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas... Vous savez, primo, je ne peux pas parler, je ne peux pas aller en détail parce que je peux exposer mes sources. Deuxièmement, ils peuvent prendre ça contre moi pour dire que tel est au courant, il est hors du pays. Eh ben, je leur répondrai que j'ai les mains, j'ai le long bras, de jour que de nuit, comme disait quelqu'un. Donc, on va confondre Amougou. Il y a des preuves palpables qui accablent Amougou Belinga. Il y a des preuves qui montrent par A plus B qu'il est le commanditaire. Il a même assisté à l'assassinat de Martinez Zogo. Et vous connaissez la fameuse phrase qui avait clôturé cette scène horrible. Allons, finissez le travail. Comprenez mon émotion quand je parle de Martinez parce que beaucoup ont su ce qui s'est passé bien après. Et
il y avait des journalistes qui l'avaient prévenu. Lui-même, il savait. Et le monstre froid, Jean-Pierre Amougou Belinga. Si on finit ce direct, allez un peu taper Bachirou Mahmouda. Dans mon j'avais fait une vidéo, je crois, de 4 minutes, où j'ai dit qu'avec certitude, où je me plaignais pourquoi après 4 ou une semaine, Amougou n'a pas été arrêté. Et c'est de là que tout est parti. On a arrêté Amougou. Cette vidéo est partie de cette vidéo. Et vous savez, écoutez, quand quelqu'un a échappé au griffes de Lucifer comme moi avec Amougou Belinga, quand il y a problème, mon avis compte. Je ne dis pas qu'on doit me croire, mais c'est leur travail. Ils peuvent recueillir des informations chez moi qui a été victime et qu'ils savent que je suis victime et je suis actif contre toute forme d'injustice au Cameroun. J'ai été contacté après la vidéo que j'avais faite où j'ai dit que je ne passe pas par 4 chemins. C'est Amougou Belinga. Donc, quand je vois des gens aujourd'hui venir raconter des bêtises, moi, il a essayé de me tuer. Je suis ce qu'on appelle témoin vivant. Je ne peux pas simuler la maladie. J'ai fait des voices quand j'étais sur le lit d'hôpital où j'étais empoisonné. On a envoyé les papiers qui prouvaient, qui montraient que j'étais empoisonné. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis des traitements. On peut mentir sur des choses comme ça. On peut mentir qu'il m'a kidnappé dans son bureau de 11h jusqu'à 17h. Supposons même que je sois ce qu'il dit. A-t-il le droit de m'enfermer? Moi-même, c'est encore mieux. Les David, il les a tabassés correctement. Ces journalistes, ils les tapent tous les jours. Donc, vous croyez que dans des histoires comme ça, mon avis ne va pas compter? Et tous les gens de force de l'ordre savent que Amougou Belinga et moi, c'est le truc qu'on appelle ça quoi, Souricha. J'ai dit avec des preuves que j'étais empoisonné. Vous étiez nombreux à me soutenir quand j'avais fait l'accident où ma voiture a été déchiquetée. Ils ont ciblé l'arrière, pensant que j'étais assis derrière. Pourtant, j'étais devant avec le chauffeur. Les traces sont restées. Et on apprend que Martinez est mort pendant qu'il traitait un dossier qui concernait Amougou Belinga. On entend que Bachirou, qui est l'ennemi juré de Amougou Belinga, est venu dire des choses qui corroborent avec ce qui se passe. Je vous avais dit ce qu'Amougou m'avait dit un jour dans son bureau. En ce temps, je n'ai pas Rémi Goron parler mal d'Amougou. Moi, je ne connaissais même pas ces choses. Donc, J-Point a traumatisé Amougou au point où il voyait J-Point partout. Eh bien, moi, je ne savais pas. Ce n'était pas mon domaine. Je ne connais pas. Mais lui, il me disait, il a un groupe autour de lui. C'est-à-dire, lui, il n'est pas sur Facebook, mais il y a des gens, dès que tu dis Amougou Belinga, on peut montrer. Alors, il y a une de ces pembèches, une de ces Njomba, qui l'avait offert une tablette. Je ne sais pas. En ce cas, je ne connaissais pas J-Point Rémi Goron. Il était en train de voir le direct de J-Point Rémi Goron, le truc de samedi, dossier noir de samedi. J-Point a dit dans son direct que je sais, tu es en train de me regarder. Tu as une tablette blanche ou bien rouge, un truc de ce genre. J-Point a décrit la tablette. Il a cassé ça.
Il a appelé qu'on enlève la puce et tout. Il a fait des bruits. Avant ça, il m'avait dit que Bachir, si j'arrête ce gars, avant moi je ne savais pas, je ne faisais pas de distinction entre les écrans, du genre boulot, petit, machin. Moi je savais que tous sont des petits. Alors, il m'a dit, lui et moi, nous étions deux, que si j'arrête J. Rémi Ngolon, je vais l'arracher les ongles. Il s'est transformé, je voyais un lion devant moi. Je vais l'arracher. Tout ce que vous avez vu sur Martinez là, il m'avait dit ça un jour dans son bureau. Et pour vous montrer à quel point cette histoire est sérieuse, c'est après, quand j'ai pris contact, je avait sollicité que je fasse l'interview avec lui et tout. À l'époque, j'avais donné des documents à un journal ici, où j'avais fait la une de ce journal. Et le gars avait des documents contre Amougou et il a gardé. Et j'appelle J-Point, je dis, mais le gars s'il m'a roulé et voilà. Alors, on a commencé à causer avec J-Point. J'ai commencé à dire à J-Point qu'un jour, j'étais avec Amougou. Il m'a dit que si tu t'arrêtes, il va t'arracher les ongles. J-Point a éclaté de rire et il s'est mis à me décrire ce qu'Amougou avait dit ce jour. C'est pour ça que moi je dis souvent que ce gars c'est un sorcier. J-Point c'est un sorcier. Parce que moi, c'était la première fois que je l'ai informé. Le jour que cette histoire s'est passée, nous étions deux dans le bureau d'Amougou. Donc, si il y avait quelqu'un qui avait dit à J-Point, ça devrait être moi ou Amougou parce qu'il n'y avait pas de troisième personne. Moi, je n'avais pas dit à J-Point. La preuve, quand je suis allé pour dire à J-Point, il m'a décrit ce qu'Amougou m'avait dit. Et vous convenez avec moi que Amougou ne peut pas dire à J-Point que voilà ce que je prévois pour toi. Après ça, moi par exemple, j'étais dans ma suite au Ghana. Les gens sont venus, les mêmes procédures comme... Faites un peu le lien entre ces assassinats. Je suis quitté d'un pays. Il a sûrement vu à la télé ou bien il a les bras longs et tout. Il a appris que j'étais dans la délégation partie au Ghana. Le matin, 6h, 7h, on vient me coller à ma suite. Je sors. On dit, suivez-nous. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, que je suivais ces gens. Heureusement qu'il y avait le fils d'un président qui est venu faire des bruits et il a dit que si c'est qu'ils font comme ça, on va annuler le voyage et tout et tout. C'est là où les gars sont repartis. Imaginez-vous qu'ils venaient toquer là, ou bien ils me trouvaient au parking, ou bien à la réception. Les gars me prenaient au Ghana. J'allais disparaître. Vous comprenez? Donc, pour diffamation, jusqu'ici, tout ce qu'il a trouvé à dire sur moi, c'est diffamation. Et quoi? Cybernétique ou quoi, machin. Je ne sais même, ces choses ne m'intéressent pas. Je suis un homme d'affaires. Même le téléphone là, je n'utilise pas, à part WhatsApp, Facebook et tout. C'est pas mon domaine ça. On arrive, on toque dans un pays que je ne connais pas. On me brandit les papiers que nous sommes de la... Ils se sont présentés comme étant de la police. Ceux qui ont enlevé Martinez sont de la police. Et ceux qui ont tué Brian Fombo, ça doit être le même procédé parce que tous ont été poursuivis et arrêtés. Ils ont un point commun dans tout ça. Imaginez-vous que le jour qu'on était venu me chercher, que je n'avais pas peut-être les côtes solides, ou bien je n'étais pas parti avec une délégation et tout. Ce jour, je partais. C'est-à-dire, tu suis quelqu'un dans un autre pays pour diffamation. C'est-à-dire, lui qui est un criminel, il est sur place et il vole l'argent de l'État, il est sur place.
Mais moi, il m'accuse de l'avoir diffamé, mais il demande, c'est-à-dire, vous avez vu là où on rapatrie une personne pour diffamation? Vous avez vu? Là, on rapatrie quelqu'un pour diffamation. Voilà, voilà ma fille Aude Audrey. Voilà des enfants que j'ai vu grandir. Ils savent si je suis de bonne moralité ou pas. Donc, et vous croyez que l'intelligentsia camerounaise ne savent pas toutes ces choses-là? Ils jouent avec certaines personnes de la DGRE parce que c'est eux qui disent, qui appellent leurs collègues de Accra au Ghana que nous avons une personne à aller l'enlever, on va vous donner tant. Tout comme, n'allons même pas loin, chers frères et sœurs. Je vais parler de moi et des gens. Je ne veux pas peut-être, si aujourd'hui je viens dire que j'étais par exemple avec Gabriel, il avait dit ça, on va dire que c'est parce que tu sais que Gabriel est mort. Le dossier Tchad, c'est un dossier brûlant et ça va brûler. Ça gâte, ça gâte. Rien que le dossier Tchad montre qu'Amougou est criminel. Et dans ce dossier du Tchad, s'il vous plaît, les témoins que je cite, que je ne cesse de citer, qui n'ont jamais démenti, c'est le patron de la police camerounaise, le DGSN. Quand Amougou a manipulé dans des histoires que vous ne pouvez pas imaginer. Du commissaire spécial, que j'ai de ses coordonnées, j'ai même accordé des interviews à plusieurs journalistes. Qui est là, qui n'a jamais dit que Bachir manque dans ce qu'il dit, parce qu'il y a des preuves. Imaginez-vous que je n'avais pas de témoins dans l'histoire du Tchad, comme des gens de poids que je viens de citer. Imaginez, il va dire que ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Que du côté camerounais, que du côté du Tchad. C'est comme si le dirait que... C'est comme si le dirait qu'il a attaqué. Oui, Benoît, ça dit, il faisait la pluie et le beau temps à l'époque. Il ne pouvait pas imaginer. Et moi, quand je suis sorti du Cameroun, je vais vous dire honnêtement, ma vie côté affaires, côté professionnel, prospère. Mais j'ai ma famille au Cameroun. C'est mon pays. Si je vous dis que mon pays ne me manque pas, vous n'allez pas me croire. Le Cameroun me manque. Et je vais rentrer. Maintenant que Amougou est arrêté et que mon problème a été mis sur la place publique, je vais venir et on va me dire, il va me dire, étant en prison, ce qu'il me reproche. Et moi aussi, avec mes avocats, nous allons, comment dirais-je, nous allons lutter. Oui, il ne peut pas imaginer. Moi, je savais, hein, quand je suis sorti du Cameroun, je savais qu'Amougou, c'est un truand, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il allait jusqu'à tuer quelqu'un de cette manière. Donc, j'ai gardé le contact avec certains de ses proches et je surveillais. Je savais qu'il devrait avoir quelque chose de ce genre. Mais moi, je m'attendais au détournement et tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tue un journaliste. Et qui Martinez Zogo. Vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez la famille. Mettez-vous à ma place pour une minute. Quelqu'un m'appelle pour des fausses histoires. Je porte mes pieds, je démarre ma voiture, j'arrive chez lui au bureau, moi-même. Si je savais que j'étais fautif ou quoi, moi je devrais aller là-bas.
Non. Pire encore, il me mélange avec une de ces bordels. C'est-à-dire, je ne sais pas si je reçois beaucoup des messages de soutien de votre part et parfois je reçois des messages, c'est-à-dire tellement touchants que je me dis que vous connaissez vraiment ce que j'ai traversé. Mais Dieu faisant, Dieu qui veille sur tout le monde, a fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, je suis chez moi et à Mougou, et chez lui en prison. Vous voyez le karma? Chez nous, nous appelons ça le destin. Côte d'Ivoire, le destin. Voilà Ivana et Somba qu'on cherche. Que la police a déjà filmé, scanné. Non, il faut donner un coup de chapeau à notre policier. Ils ont dit que Ivana a les machines. C'est-à-dire, quand j'ai vu les fiches de recherche de Ivana, quand j'ai vu la fiche de recherche de Ivana, mais vous les filles là, dites-moi un peu, on n'efface pas ces choses-là. J'ai un ami policier qui m'a dit que même si on efface, il y aura des traces qui vont rester. Aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'à Picoro chercher les gens qui vous pouvaient effacer les tatouages. Vous effacez, vous allez faire comment? On ne peut pas effacer. Florence, Florence, on efface les choses là dans les zones sensibles. On dit qu'il y a les lasers et tout, mais la police m'a dit que c'est un truc que même si on efface, ils savent déjà la partie où ils voulaient. Si par exemple, ils se disent que c'est ici, ils vont venir ici et ils vont voir. Donc, ceux qui disent qu'Amoukou sera libéré, attendez, donnez-moi une minute, je vais brancher. Oui, je suis là. Vous m'excusez, hein, parce que on fait comme on peut. Donc, je disais que on lance un mandat d'arrêt. C'est là où le sauve est décamé. On va lancer l'opération Kachan. On va lancer. Il doit démissionner parce que il ne peut pas dire que aujourd'hui, c'est facile de dire qu'il ne connaît pas Mougoué. Non, c'est facile. Mais il a la malchance que dans notre continent là, merde. Une fois j'avais fait un direct où j'avais dit que le sceau prévoit qu'il va dire qu'il ne connaît pas Mougou. Les gens m'ont envoyé des photos et des vidéos comme ça. Du sceau et à Mougou. Mais moi, en mon âme et conscience, je sais que Amougou abusait. Mais dire que qu'il ne connaît pas Amougou, c'est prendre les continentaux pour des fous. C'est de nous prendre pour des fous. Les photos et des vidéos, Yolande, on m'a envoyé, c'est-à-dire, imaginez vous et moi, qui ne sommes même pas du service de renseignement et tout, nous pouvons dire avec exactitude qu'ils se connaissent. Combien de fois le renseignement au Cameroun, Amougou a fait une réunion, c'est même l'objet de mon direct tout à l'heure, j'étais là, on m'a informé qu'ils ont fait une réunion, que maintenant, ils ne causent plus au téléphone, hein. Ils ont fait la réunion qu'ils ne parlent plus au téléphone maintenant. Donc, ils parlent au téléphone, comment tu vas, tu as bien dormi, oui. À part ça, on ne dit plus rien. Donc, les gars sont rentrés
dans les histoires de l'âge de pierre taillé. C'est-à-dire, ils ont banni le téléphone dans leur cartel. Ils ont banni. Ils ont fait tout pour prouver à Amougou Belinga que les appels au WhatsApp, on n'enregistre pas. Amougou a dit jamais, lui, il enregistrait. C'est-à-dire, les gens qui utilisent l'Android auprès de lui, non, les têtes, les intellectuels qui sont auprès de lui, l'ont dit que on peut causer par appel au WhatsApp. Il a dit que non, même par là, on va enregistrer. Parce que j'avais enregistré tel machin. Le villageois, lui, prenait un téléphone, comme on est en train de causer, il met à côté, il enregistre, ou bien il a un serveur que la police détient aujourd'hui. Que dans ce serveur, lui-même a dit des choses que la police était loin d'imaginer. Sinon, qui est à Amougou pour avoir un serveur et enregistrer les gens? Ça dit, les gens, ces collaborateurs, vous nous prenez pour des fous. Qui est à Amougou pour dire qu'il veut savoir ce qui se passe entre nos frontières de la Guinée équatoriale? Il est qui? Il est qui pour enregistrer les gens chez lui jusqu'à avoir des serveurs dernière génération qui est mis chez lui, il enregistre tout le monde. Il est qui? N'est-ce pas moi qui étais venu vous dire qu'il mettait les micros dans les voitures des gens avec ma complicité? Et je me suis racheté parce que certains ministres m'ont appelé et je les ai dit, allez dans tel ou tel endroit enlever les micros. Oui, Benoît, fini l'iPhone 14. Fini. Donc, il a dit qu'il parle de vive voix. Tu appelles Amougou là, il ne peut même pas te décrocher. Ils ont fait la réunion. Amougou a dit que non, maintenant c'est sensible, patati patata. Moi, vous connaissez notre pays. Amougou Belinga, avec qui au Cameroun, on sait qui marche avec qui. La preuve, tout ce que j'ai dit de Amougou est toujours sérieux, juste pour le fait que on sait que j'étais avec lui. C'est même une malédiction pour moi d'avoir rencontré ce monsieur. Et il a essayé plusieurs fois de m'assassiner, c'est-à-dire, il veut me voir mort. Ça, ce n'est même pas. Même vous, si on vous demande, on vous pose la question que Amougou veut voir Bachirou vivant ou mort, on va vous dire, ils savent que j'en connais plus. Et ils veulent me voir définitivement mort. Ce qui me plaît, c'est que ces choses vont s'accélérer dès le retour du chef de l'État, où on va maintenant, nous sommes seulement en train de parler. Et c'est moi je pousse même souvent très loin parce que nous entretenons des relations de bon voisinage avec vous. Et maintenant, ça va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? La CRTV allait filmer l'arrestation d'Amougou. La CRTV, c'est une télévision de l'État. Maintenant, on va prouver aux yeux du monde que l'État n'a pas eu tort d'arrêter Amougou parce que celui qui a arrêté Amougou, c'est l'État. Ce n'est ni la famille de Martinez Zogo, ni ses collègues, ni personne. C'est l'État qui a mené ces enquêtes et l'État a décidé d'arrêter Amougou Belinga via le ministère public. Et d'ici quelques jours, vous verrez Benoît, d'ici quelques peu, je vais te répondre, Benoît. D'ici quelques jours, vous allez voir. Vous voyez souvent quand on arrête les bandits, pas te voler les marmites, on pose les marmites et tout, non? Vous allez voir Amougou comme ça. L'État va montrer que c'est un État de droit. Ils n'ont pas violé des règles pour aller en Éthiopie. C'est un Camerounais lambda. Amougou n'a jamais été ministre ou directeur général. Il est comme vous et moi. Mieux moi-même, j'ai des distinctions honorifiques qui m'ont été décernées par un chef d'État. Lui, il n'a pas. Donc, l'État va prouver qu'ils ne sont pas allés escalader sa maison pour rien. Et on va mettre Amougou, on va confondre Amougou. Amougou, lui, maintenant, il sait.
Il sait la preuve. Il ne fait plus confiance à ses avocats. L'autre, le commissaire Eco, lui aujourd'hui, il a changé il a un collège, un collectif d'avocats. Mais à Mougou, là où il est présentement, où je vous parle, à part Maître Tchunga, avec qui il a des démêlés, il n'a pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat. Et malheureusement pour lui, le moment où il devrait avoir besoin d'avocat, c'est ce moment que le temps de Dieu, c'est ce moment que Dieu a décidé qu'on confonde Amogo avec son destin, avec quand je vois des gens mettre sa photo de profil avec Mélissa, vous courez dans le sac. Vous courez dans le sac. Sauf si dans votre pays, vous encouragez les tueurs. Donc, ceux qui s'inquiètent qu'on va libérer Amogo, je vous rassure que à l'heure où je vous parle, la justice camerounaise a des éléments palpables pour confondre Amogo avec l'assassinat de Martine Soko. Et de l'autre côté, Ivana et Somba. Je rappelle que quand moi j'étais avec Amogo, Ivana était Sanjomba. Hein? Et oui, quand je suis rentré ici un soir, ma fille m'appelle que mais papa regarde un peu la télé, regarde un peu sur Facebook. Il y a Ivana qui se marie avec. J'étais tombé de nous. Je savais que Amogo, avec sa sauvagerie, un monsieur barbare comme ça, a pu qu'on vient épouser Sanga. J'étais dépassé. J'étais perdu. C'est après que j'ai compté le jeu qu'ils ont fait parce que Maman Sarah, ne voulant pas que. Maman Sarah accepte les infidélités d'Amogo, mais elle a dit que Mélissa, niet. Elle s'appelle qui? Oui, la femme d'Apikorola, Ivana. Elle a dit niet. Maintenant, c'est elle qui protège Amogo au niveau de la justice parce qu'elle est avocate générale. Amogo, pour laver son image auprès de Maman Sarah et l'opinion publique, il a dit que lui ne sortait pas avec Ivana et c'est Apikoro qui sort avec Ivana. D'où dans l'un de mes sorties, c'était à quel journaliste que j'avais dit ça? Que Apikoro et Ivana sont les femmes d'Amogo. Oui, les deux sont ses femmes. Les deux. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui vient dire que si mon patron me dit de sauter, d'entrer dans un trou, je vais sauter. On l'arrête, on part fouetter 2 coups de matraque, il trahit son patron. Voilà, c'est-à-dire, souvent quand je regarde mes collaborateurs, je les dis, vous êtes fidèles comme Apikoro. Parce que ça, c'est grave ça. 2 coups de matraque, il a dit, mes frères, attendez, je vais parler. Il a parlé. Et le salopard, il n'y a pas un mois, il était là en costume. Mon patron, si mon patron me dit de courir, regarde l'exemple de fidélité que quelqu'un vient montrer à la télé. Si mon patron me dit de courir, d'entrer dans... Ça dit quand il dit ça, moi je voyais comment Apikoro court là avec ses jambettes, qui met la tête dans le trou. Quel trou? Ça, ils sont tellement dans des trucs pervers. Si mon patron me dit de courir, rentrer dans un trou, je vais entrer. Le premier jour, la première personne à vendre 2 hommes là, c'est Apikoro. Et il est en liberté parce que on veut savoir des choses sur notre justice, plus particulièrement la police et la gendarmerie, ils savent comment faire pour obtenir des infos sur quelqu'un. On te dit que si tu ne parles pas, tu vas aller avec lui. Toi, tu es jeune, regarde. On a libéré Apikoro. Sinon, qu'est-ce qui explique? Hein? Donc, Apikoro, c'est un double sim. Mais, je vous avais dit la fois passée que l'enfant qu'on dit que c'est pour lui, là, que Dieu nous prête longue vie.
vous allez voir le visage de Zomla se dessiner sur le bébé là. C'est un bébé Zomla là-bas. Je vous dis, donc, il y a des choses qu'on ne ment pas. Hein. Non, 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 je vous dis toujours ça. Il y a des choses où on ne ment pas. Non, non, non. Non. Tu peux pas me présenter un enfant, tu dis que ça c'est ton enfant et puis j'accepte n'importe comment. Non. Et Zomla, sa morphologie et Apikoro sont vraiment différents. Hein. Zomla est le type Homo sapiens sapiens, Apikoro est Homo sapiens sapiens, Zomla est sapiens 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 sapiens. Donc, c'est deux mondes différents. Tu ne peux même pas. Au moins, si peut-être c'était le frère de Zomla qui faisait le truc. C'est un bébé Zomla. Les enfants de Ivana là, moi je les appelle les bébés Zomla. Ce sont les vrais bébés Zomla. Ce n'est pas ce qu'Apikoro disait que. Quand Apikoro disait qu'il s'appelle bébé Zomla, n'est-ce pas? On a décrété, on a signé un décret à Vision 4 pour dire que on ne doit pas jouer avec le nom de Zomla, voilà. Attendez, vous allez voir. En ce temps, Ivana sera en prison et les enfants là vont grandir. Vous allez voir les omelettes. Coco glace. les omelettes. Vous allez voir les bébés omelettes là sortir. C'est-à-dire, attendez, vous allez voir. Vous allez me dire qu'Apikoro peut avoir un bébé costaud comme ça là. Que c'est comment? Non, 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 non. Il ne faut pas vous moquer des gens. Hein. C'est quelle histoire ça? Donc, d'ici peu de temps là, moi, je vous dis des trucs et je m'en vais. Je vous dis, j'attire votre attention. Je dis que si, les enfants, si Dieu nous prête longue vie, vous allez voir les enfants là, les bébés là, ils ont même déjà la tête de hommes là. On ne les affiche pas. On ne les affiche pas. Moi, si j'ai un bébé, je vais dire à qui veut l'entendre, que j'ai un enfant, même si c'est que je n'abuse pas en montrant l'enfant, je serai quand même fier de dire que j'ai un enfant. Mais tu as un enfant de quelqu'un, le patron arrive dans l'appartement, Apikoro court là, en culotte, il vient ouvrir. Il va là, elle est dans la chambre, bosse, il s'assoit au salon. Le boss part travailler là-bas. On l'appelle encore Apikoro. Apikoro, viens, fais ceci, fais cela. Il finit le travail. Je veux, ce sont les gens qui finissent le travail. Là, vous allez me dire que... Et puis, notre pays ici, c'est un petit pays où... Mais c'est un petit pays en termes de surface, mais nous sommes un continent comme on a l'habitude de dire. N'oubliez pas que Apikoro avait un ex qui avait dit que son bic n'écrit pas. Et cette ex est partie parce que elle a tout fait. Apikoro il ne produit pas. Apikoro ne fait pas de bébé pour ne pas entrer trop dans les détails. Elle est partie. Une autre vient là, elle a fait la magie. Et l'ex d'Apikoro, elle part. En quelques mois, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Ça prouve que le problème ne venait pas d'elle. Et Apikoro court par chercher une femmes qui a déjà d'avoir un enfant et qui est impliquée dans les histoires de meurtre. Cette histoire de Brian Fombo, les gens négligent, mais c'est cette histoire même qui est plus grave même. Là où il y a des preuves palpables, c'est cette histoire de Brian Fombo. Dans l'histoire de Brian Fombo, on a arrêté Apikoro 3 semaines en cellule. En ce temps, Zomla était Zomla, il appelle, il manque par-ci, il manque par-là. On a libéré Apikoro. Zomla a envoyé Apikoro. Ivana était censé être en cellule au 1er arrondissement pour donner le téléphone. On a dit à Zomla que non, avec l'iPhone, on ne va pas te mettre sur l'écoute. Zomla a acheté l'iPhone, il ne va pas donner. Apikoro est parti pour donner. Le commissaire a vu et Pape, il dit que non, il va arrêter. Le procureur appelle Kamou Belinga a dit que le ministre d'État a dit que non. On dit jamais, le commissaire a dit que non. C'est pour ça que je dis souvent que tout n'est pas perdu chez nous, hein, parce qu'il y a des gens qui ont encore ce qu'on appelle le patriotisme.
Benoît, il est ce que tu as dit là. Donc, je ne parle pas trop. Il est ce que tu as dit là. Donc, alors, Apicoro allait donner. Ivana était arrêté. Hein. Ivana était en détention. Il va donner. Pendant qu'ils s'échangeaient, ils échangeaient de plus. Le commissaire a arrêté Apicoro. Il a foutu les bêtises. Il a vu qu'il y avait des liens de conversation qui accablaient Apicoro. On a aussi arrêté Apicoro 3 semaines en cellule. Et vous allez me dire qu'on va balayer ça d'un revers de la main? Parce que quoi? Aujourd'hui, celui qui se voyait, des hommes là, veut dire le roi des rois. Donc le roi des bêtises, il oublie que papa, lui-même nous dit, toi tu viens dire que tu es le roi de papa. Donc ça c'est entre toi et le président. Après il vient là devant l'immeuble de la mort et quand il dit, l'homme petit est foncièrement méchant, patati patati, oubliant que le chef de l'État est bêtis. Ah, ça. Je me demande si ce monsieur n'a pas de conseiller. J'ai un ami, le consul me dit, mais Bachir, franchement, je ne sais pas si ton type là n'a pas de conseiller. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Donc, Amougou Belinga, il avait un destin de finir en prison. Là, c'était certain, mais on ne savait pas par quelle manière. Et là maintenant, dès lundi, il y a un collectif d'avocats de Bachir Mamouda contre Amougou Belinga. Vous vous rappelez de touchement du cheveu par aide? Vous vous rappelez de Maman Sarah en coaction avec Amougou Belinga, où il donne patati et patata. Vous vous souvenez? Ça vient. Mon image qu'il a salie au niveau national qu'international, il va l'arranger. Je veux voir si... Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est avec le même ministre. Je suis pressé, je ne veux pas qu'on fasse même un nouveau gouvernement. J'ai demandé à mes avocats de précipiter les choses pour que ça soit sous l'air et ça. Parce que quand il m'a fait arrêter, il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. Il n'est jamais venu au tribunal. Je veux aussi voir si c'est que la justice est équitable au Cameroun, si c'est que quand je vais le convoquer, il ira répondre sans que moi je ne sois là. Il a aussi arrêté le David Eboutou sans passer à la police, ni même au tribunal, et avec ses avocats qui partaient. Et pour l'instant, la balle est dans mon camp. Et mes avocats vont attaquer. Et lui, là où il est, il n'a pas à dire. C'est là où on va montrer alors qui est qui. Parce que derrière cette histoire-là, ne voyez pas la personne de Bachir. Amougou Belinga vise quelqu'un d'autre qui est proche, qui sait que si c'est qu'il me touche, ça va toucher la personne. Je n'en dirai pas plus. Mais, vous allez entendre. Un prisonnier n'a pas, c'est-à-dire, on va dire convocation. Affaire Bachir Mamouda contre Amougou Belinga. Convocation Amougou Belinga sous couvert régisseur. Sous couvert régisseur. Tu veux passer? Ok. Donc, sous couvert. Donc, on va dire que Amougou Belinga sous couvert régisseur. Donc, ce n'est pas à lui, c'est pas à Amougou qu'on va donner le truc. C'est pas à Amougou qu'on va donner la convocation. Non, c'est au régisseur. C'est le régisseur qui va aller le réveiller sur son mandat que ces hommes-là, il semble que le petit gars Wadjola a fait quelque chose là-bas, on t'attend demain à telle heure et le car est prêt. Le car qui part, moto Nadigo, le car qui part. Vous connaissez ces refrains? On va donc faire ça. D'autres personnes m'ont dit non, ne tire pas sur une ambulance. Tant que cette ambulance peut se démarrer là et rouler là, je vais tirer. Il faut que l'ambulance là soit raide mort pour que je laisse cette histoire. Et des choses qu'il s'apprête à faire contre moi. Vous savez, j'ai atteint le summum
de l'humiliation. Parce que l'humiliation, pour moi, c'est quoi? C'est m'arrêter, me mettre les menottes et me montrer à la télé. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Pour moi, il n'y a pas pire que ça. Donc, les gens qui montent pour écrire dans les journaux, pour inventer des choses sur moi, je suis déjà vacciné. Je suis déjà vacciné. Benoît, on dit que tu ne peux pas participer pour des raisons techniques. Donc, les gens qui le montrent, il va encore faire quoi qui dépasse que mon image passe en boucle? A-t-il pensé si j'ai des enfants, si j'ai une famille? Non. Donc, pour moi, Bachir, je ne vois pas quelque chose qui va dépasser ça. Il n'y a pas. Donc, monter les gens à aller écrire dans les journaux, monter les gens à faire des vidéos pour m'insulter, ça coule. Ça ne me dit absolument rien. Parce que, tout simplement, j'ai atteint le haut niveau de l'humiliation par le simple fait qu'il m'a fait arrêter, il m'a filmé, il a fait ce qu'il veut. Pour l'instant, c'est lui qui va subir parce que même s'il a les mains attachées, je vais tirer sur lui. Quelqu'un qui ôte la vie d'un être humain n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Donc, information principale, les preuves palpables contre Amokou Belinga, les preuves matérielles qui accablent Amokou Belinga en cours de téléchargement pour montrer... Oh, oui, Benoît. Oui, donc on va essayer de voir comment on va procéder prochainement. Hein. Soit quand tu lances un direct et j'interviens, on va voir comment on va s'organiser. Mais j'ai essayé, là on m'a envoyé un message comme quoi pour des problèmes techniques. Donc voilà, Benoît que je parle là, c'est aussi une victime de ce homme-là. Peut-être parce que moi je parle. Vous savez, chez nous, les Peuls, parler comme je parle là, c'est un problème. Hein. Honnêtement, si vous fouillez au Cameroun là, il n'y a aucun gars Peul qui prend son courage et venir parler comme ça avec vous. Non, c'est rare. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on nous marche tous les jours. C'est ce qui fait en sorte qu'on nous marche tous les jours, qu'on nous marche dessus tous les jours. Et moi, j'ai dit que si ce n'est que parler là, on va parler. Je vais parler comme les Ivoiriens. On va parler. Ok, Benoît, attends, je vais envoyer la demande moi-même. Ok. J'étais invité. Benoît, accepte alors parce que ça montre que c'est en cours chez toi. J'ai envoyé Benoît. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, que nous sommes disposés à, aider la justice à trouver où la femme tatouée se trouve, l'actrice principale de l'assassinat, de la mort de Grand Combo. Et de l'autre côté, ça avance aussi d'ici quelques jours, vous aurez des éléments, vous n'aurez plus de doute. On va enlever cette histoire de supposé innocent, quel innocent, quel supposé innocent qui fait un mois d'abord à la gendarmerie, après il atterrit à la prison.
supposé. Même moi, si c'était le cas, il ne peut pas m'arrêter à 17h et à 19h30 ou 20h. Je passe au journal que je suis cyber, pourquoi cybercriminalité, diffamation, donc ils sont bousculés de tous les côtés. Et c'est là qu'on voit la fidélité. Il y a des gens parmi dans le cercle fermé d'Amokoupé, les gars qui ont décidé de tout balancer. Et ça ne peut que nous réjouir, nous autres. Hein? Ça ne peut que nous réjouir. Donc, ceux qui chantent et dansent, les pauvres hommes-là, vous avez pour longtemps. Si j'ai vu d'autres changer même leur photo de profil. Vous ne pouvez pas défendre un criminel de la trame de Amogo Beninga. Il est plus que Pablo Escobar. Quand on m'a dit, oh, il ouvre le machin, c'est parce que nous, les peuls, on ne parle pas. Moi, je suis dans le pétrole à court depuis des années. Je n'ai jamais parlé. Jamais. Donc, Amogo Beninga Petroleum. Ah, ça. Il fallait dire assassin de Martinez Zomla Petroleum. Oui, il faut dire assassin de Martinez Petroleum. Il va ouvrir 10. Et les conneries qu'on dit, il emploie les gens là. Cherchez ces gens et demandez-les s'ils sont payés ou pas. Voilà quelqu'un qui emballe, embrouille tout le monde. Il prend, il demande au directeur de la télé d'aller dire que, va dire qu'on est payé. Moi, j'ai besoin de dire à mes employés qu'aller à la télé dire que nous sommes payés. Si par exemple, je demande à mon directeur d'aller à la télé dire qu'il est payé et pourtant il n'est pas payé, il va me poursuivre demain comment? Ils ont des arrêts, ça ne souffre d'aucune contestation. Et même vous là, vous volez 100 milliards, vous n'allez pas embaucher quelqu'un. Vous n'allez pas embaucher des gens. De vos emplois, même si c'est un seul milliard là, vous n'allez pas créer des emplois. La question qu'on va se poser, c'est que l'argent là vient d'où? Est-il homme d'affaires? Il fait dans quoi? Il a des entreprises, il a des sociétés, il est industriel. Voilà des questions qu'il faut poser. Ce n'est pas les histoires que le ministre des Finances va dire devant les sénateurs que quand un noir parasiter les choses chez les blancs, il faut l'encourager. Mon œil, vous avez encore ce complexe de la colonisation. Un noir parasité chez les blancs, mais nous autres, la femme Bayam Salam qui s'élève, vous avez enlevé un 50 000 pour dire qu'on vous aide. Ils ont des associations, non? Il n'y a pas de ministère de petites et moyennes entreprises. Vous aidez qui? Vous aidez qui? Mais si c'est pour enlever des milliards dans la ligne 94, patati pour venir narguer les gens. Oh, mariage du siècle! Amougou et Mélissa, ça n'a duré que 2 ans. Parce que c'est l'argent de Cameroun. Et Mélissa, là, c'est un bien public. Si vous voulez, il faut aller l'arrêter. C'est un bien public. Mélissa, c'est un bien public. Son père, son père, le colonel, avait dit qu'il a des relations, il va m'arrêter. Ton patron qui a Mougoubé Ningawen ne va pas arrêter, c'est toi qui vas m'arrêter. Demandez d'abord, avant que vous ne parlez de moi là, demandez d'abord à Amougou Belinga qui est Bachir. Oui, mais ça c'est un bien public. On va aller arrêter son colonel de père. On va l'arrêter. On va reprendre tous ces gens-là. Attendez voir. Il y a des magouilles au premier machin. Le nouveau juge explicatif que l'autre a dit, Kamouko a dit que les Bamileke sont les pauvres types. C'est maintenant son destin entre les mains d'un Bamileke.
Est-ce que vous voyez la conjoncture? Je me dis ça. Est-ce que vous voyez la conjoncture? Docteur Nasseto Burti, quelqu'un vient dire que le jour Kamougou va sortir. C'est bien comme tu as commencé par s'il sort. Et moi, je sais qu'il ne va pas sortir. Et puis, il était dehors. Moi, je le clashais toujours ici. Toi, tu connais mieux même que d'autres personnes. Même s'il sort, qu'il ne sort pas. Je vous dis que c'est vous qui avez des doutes s'il va sortir. Moi, j'ai la certitude qu'il ne sort pas. C'est un dossier que je maîtrise. Vous feuilletez peut-être dans Facebook, vous lisez les journaux. Moi, c'est un truc qui m'intéresse et je cherche des informations sur ça. Il ne sortira pas. Sauf si tu es quelqu'un, mais pas un crime. Allah peut sortir. Mais si c'est mettre des preuves palpables entre lui et le défunt, là, il n'y a même pas, on n'a même pas besoin de ça. C'est vous pouvez vous poser des questions. Hein. Ok, ben non, attends, je vais encore essayer. Ok, j'ai accepté. Ça dit en jeu en cours. Donc, tata ou story, au bout tata. Au bout ça galte. Yolande Didjogo, qui est belle. L'autre, la femme d'amour. Il a plusieurs femmes. Hein. Tu parles de laquelle, Maman Sarah? Je vais un peu libre. Vous pouvez poser des questions. Hein. Je vous dis que les dégâts qu'Amougou a fait, voilà quelqu'un qui me rappelle même quelque chose. Maintenant, on dit échec de la connexion. Donc, euh, je vous avais dit la fois passée qu'Amougou mettait des choses. Il faisait entrer des produits. Au niveau de l'aéroport, on dit non, c'est pour le laboratoire de Issam. Après là, c'est des produits qui font dormir et ils montent les jeunes lunettes. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. C'est pas facile de parler devant les gens. Hein. Donc, voilà quelqu'un qui dit qu'il t'était, il monte les filles, hein, il part te voir ses ennemis là. Après, la fille dit, non, moi je vais aller me mettre, je vais me laver, je serai peut-être pour pas, hein, pas se laver, mais le truc sur les seins. Et le moug aussi vient prendre une tête. Je vous avais dit la fois parce que j'avais demandé au papa là, que toi tu t'étais quoi, c'est ta mère. Donc, voilà quelqu'un qui me dit tout à l'heure que euh, l'avenir de Vision 4 va s'écrouler. Comment vous coupez les gars? D'abord, Vision 4 n'existe même pas d'abord pour l'instant et ça va s'écrouler. Lui est plus blonde. Non, celle qui est bien publique, c'est pas mon genre parce que elle est, je n'aime pas trop répéter parce que les gens des LGBT vont m'attaquer. Elle a, elle a, il faut avoir des tendances double sim hein, pour aimer cette femme parce que pour moi, elle ressemble à un homme. Mélissa est là, prisonnière malgré elle, et qui
qui a rendu Mélissa prisonnier, c'est Amougou parce que il est tellement jaloux, il a envoyé les gardiens de prison. Il continue. Puis j'ai pu prendre un, mais il est reparti, Benoît. Bon, attends, j'ai accepté encore. Je crois que là, c'est bon, ça va prendre. Mhm. Benoît a beaucoup de choses à dire, hein. Je ne sais pas si c'est le sorcier de Sam. Mettez un peu, appuyez un peu sur les j'aime parce que c'est comme si le Dieu qui a attaqué. Ça dit toujours à jouer en cours. Benoît, tu as voyagé, tu es où? Ah, prends ça c'est ton dossier. Tu es Camerounais, non? Il y a aussi ton argent dedans. C'est l'argent de la ligne 94. Benoît, c'est écrit échec de la connexion. Allez, voilà, mettez le cœur, voilà, ça revient. Mettez le cœur. Mettez le cœur et partagez. Mettez le cœur. Ça revient. Donc, posez vos questions, je réponds. Quand vous dites un ancien féman, là, c'est un ancien voleur de oiseaux. Le carburant frélaté, là. D'accord. Vous avez encore envoyé. Non, mais attends. Donatien, lui, il changeait, il faisait des choses. Hein. Donatien, lui, ne tuait pas. Donatien, lui, ne tuait pas. Donatien ne veut pas avoir un marmailleur comme un qui va, qui va salir son CV. Oui, oui, Brice Bond, il était. C'est un poisseur. Il dit que le pape a prié pour lui. Après que le pape finit de prier, là, on l'arrête. Non, bah, Brice Bond, on l'appelle à Kondengi. On l'appelle à Kondengi Bolingo. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas avec son histoire. Non, 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 il n'a jamais vécu là-bas. Peut-être tu confonds Amougou à quelqu'un d'autre. Hein. Amougou, lui, il a grandi là. Ah, j'ai oublié de vous dire, il a dit avant-hier, c'est quand, le jour que je voyageais, c'est quand, où il a, par l'intermédiaire du docteur de Kondengui, il a appelé le docteur Togné qui soigne les fous là. Il appelle le docteur, il dit au docteur que je pense que je suis encore redevenu fou. Le docteur l'a dit que en 37 ans de carrière, un fou ne m'a jamais dit qu'il est fou. Donc, on détecte qu'il est fou et on l'arrête, on l'attache. Toi, tu dis que tu es fou là. L'histoire là, je ne comprends pas. Tu délires sûrement. Il faut que passe par le docteur, il va te donner des trucs. Et il dit, et quand il dit, passe par le docteur, il va t'injecter, tu rentres dormir. Il dit au docteur que je rentre chez moi. Le docteur a dit non, là tu es vraiment fou. Il faut qu'on prenne rendez-vous.
Tellement que, c'est-à-dire, les mauvaises choses qu'il fait, ça l'embrouille. Le docteur Tony, via le téléphone du docteur de Kodengui, dit que, mais, toi, tu n'es pas foutu délire sûrement. Donne le téléphone à l'autre, il va t'injecter, tu rentres dormir chez toi. Il dit chez moi, l'autre, le docteur a dit, ah non, là tu es fou. On va prendre un rendez-vous, tu vas venir. Donc, comme le docteur a dit qu'il rentre dormir, lui, il a pensé que le docteur a demandé qu'il rentre chez lui. Oh. Mais non, assurément que les sorciers des hommes là ont attaqué ton truc, ça ne prend pas. Demain, tu peux venir avec un autre compte, hein, ou bien toi tu lances le direct et moi je partage et on échange. Bien sûr, Brice. Donc, Walaikum salam, Rakat. Merci, bonsoir. Madeleine Jonkam, bonsoir. Rakat, bonsoir. Alain, Alfred. Je dis que même Donatien, Alain, Donatien ne veut pas avoir pour disciple Amour. Si Donatien était là, il ne veut pas avoir pour disciple Amour. Certaines personnes qui me disent, ah, tu n'as pas peur, machin, truc. Écoutez, c'est Dieu qui nous surveille, mais ça n'empêche que j'ai plein de dispositions. Je ne suis pas quand même idiot pour me mettre au devant de la scène et raconter n'importe quoi. Je réfléchis quand même. C'est bien. Mais Coco Glam, Mimbang, ça veut dire quoi? Donc, j'entends toujours ça dans ta banque. Le problème, c'est que, ah, peut-être Donatien, c'était son idole. Il a été bluffé, comme tu dis. Ah, ouh, tu me fais prononcer des gros mots comme ça, Coco Glam. J'ai dit ce que j'ai dit. Heureusement que les hommes là de Facebook, là, Zuckerberg, le problème, c'est que on vous envoie la demande, mais vous ne prenez pas. Heureusement que les hommes là, page Zuckerberg, ne connaissent pas, ne connaissent pas nos codes là, Mimba. Et Mimbo Minja, c'est quoi? Et c'est les femmes qui sont pressées de répondre comme ça. Tout le monde dans quel pays comme ça là? Hmm. Bon, vous avez fini avec l'émission. Bon, on dit demain, demain c'est dimanche. Je vais demander. Je vais voir si on peut faire un direct demain. Demain, 16h, 17h, oui. Pour le
Ah, Alain Diapou, il a dit que si mon pied touche, non. Le problème, c'est que ça ne va pas toucher. Et s'il te dit que s'il sort, il va m'arrêter, je sais qu'il ne va pas sortir. Bon, j'accepte ta demande. Toi, tu refuses de venir. Pour paiement, ça dit que va, Brice, là, maintenant, je suis d'accord avec toi. Il est un élève, il n'est rien devant Donatien. Voilà. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Et on dit à demain. Demain, dites-moi l'heure, 16h, 17h, ou bien en soirée, comme vous voulez, hein. Monsieur de la connexion. Bon, on va proposer moi l'heure qui vous arrange, parce que demain, c'est dimanche, hein. Proposez-moi l'heure qui vous arrange. Benoît, prends même le téléphone de quelqu'un d'autre chez toi. Prends même le téléphone dans ta garde rapprochée, ou bien le téléphone de ta bestie. Tu appelles. Tu es un gars, 17h. Oui, pas mal. Oui, 17h, c'est bon. C'est pas mal. D'accord, Coco Clams, je vais le faire, Inch'Allah, je vais le faire. On va choisir l'heure où lui, Paul Moutazé à l'église. Tous là vont descendre. Tous vont descendre. Vous allez voir. Le typhon que papa prépare là, c'est la magie. 17h, oui. Ah, Yolande, tu parles pour c'est Django. Merci, Mieti. Merci, Coco Clams. Charles dit comme 17h, c'est bon, c'est bon. À Nairobi, il ne peut même pas s'évader. J'ai dit que le mur est tombé, non, il est parti. Il est parti. Je mets le problème, c'est que le téléphone même si on met le numéro, même si tu appelles par WhatsApp, ça sonne pas fort. Ok, oui, 17h, Madeleine, Djonka, merci. Konding sera bien saturé. J'ai dit que, j'ai dit à un commissaire là que là où tu es là, ne fais pas ça. Si tu fais, on va te prendre ta temps là-bas. Il a fait. Pam. Voilà quelqu'un qu'on va libérer. On arrête encore les gens. Ah, ok, ok, Yolande. Beaucoup de gens pensent que je suis de Marois, mais je suis de Ngaoundéré. J'aime beaucoup Marois. Mes familles, Yolande. Donc, bon, je vais vous laisser. Je vais aller prendre quelque chose à grignoter et je dors. Donc, on dit demain 17h, Inch'Allah. La lutte continue. Jean-Pierre, tiens-toi bien. Réfléchis.